Bonjour et bienvenue dans Space, depuis le centre de contrôle des transmissions de SES au Luxembourg. Le mondial bat son plein au Brésil et des millions d'entre nous partout dans le monde suivent en direct les performances des équipes nationales, ballon au pied. Comment est-ce possible? On en parle dans un instant, mais d'abord les dernières infos en provenance de l'univers. Alexander Gerst de l'Agence spatiale européenne vit ses premières semaines à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute allemand de 38 ans s'occupera de 39 expériences scientifiques. Explosion de joie pour ces amateurs passionnés d'espace. Ils ont repris le contrôle d'un engin de la NASA appelé IC3 et lancé en 1978. Le télescope Hubble a délivré sa meilleure image issue d'un sondage ultraviolet de l'univers dans sa période intermédiaire entre 5 et 10 milliards d'années-lumière de distance. Il n'y a qu'une seule méthode pour que nous puissions tous partager un même engouement pour le mondial, recourir à la technologie spatiale. La Coupe du monde de foot est plus que jamais un événement planétaire. Des milliers de supporters la vivent dans les stades brésiliens, mais ils sont plus de 3,2 milliards d'autres à la suivre en direct à la télévision. Soit près de la moitié de la population mondiale. Le mondial est quelque chose d'énorme pour les opérateurs satellites, un événement énorme. Quelle que soit la technologie qu'on a chez soi pour recevoir la télévision, les satellites sont indispensables. Pour diffuser la compétition, les opérateurs comme SES au Luxembourg emploient un dispositif dit d'utilisation occasionnelle pour fournir la bande passante qui doit être allouée en plus des capacités de diffusion habituelles pour couvrir ce genre d'événements en direct. Et autant dire que la tâche est exigeante. La Coupe du Monde domine l'ensemble des utilisations occasionnelles dans un pays comme le Brésil. Grâce à une planification adéquate, on est capable d'augmenter la capacité en s'y prenant par exemple 2 ans à l'avance, en déplaçant un satellite quand c'est possible. Mais la capacité est limitée et elle sera utilisée pratiquement en totalité le jour J. La technologie des satellites est d'autant plus nécessaire que certains stades accueillant les matchs se situent dans des zones reculées du pays. Au Brésil, la compétition est un peu différente des précédentes simplement parce que la connectivité entre les stades, l'infrastructure en fibre est insuffisante par rapport aux besoins des diffuseurs. Donc les satellites sont beaucoup plus sollicités. Pour mieux comprendre le mécanisme de la diffusion chez vous d'un but marqué au Brésil, organisons un petit match entre amis. Dans l'équipe, chaque joueur représente une étape différente de ce processus de transmission des images. Donc le signal passe à la caméra qui transmet au studio, qui donne au satellite, qui envoie à la liaison descendante, qui enfin lance à votre télé. Ce qui veut dire que quand une équipe exulte au Brésil, c'est comme si vous étiez avec elle. Normalement, il faut environ une demi-seconde pour transmettre chacune de ces passes. Il y a en plus un petit laps de temps dû au processus de transmission du signal. Donc on peut dire qu'un but marqué au Brésil sera vu 1 seconde à 1,5 secondes plus tard dans le nord de la Sibérie. La construction, le lancement et l'exploitation de satellites de télécommunications est un secteur très concurrentiel. Parmi ces grands acteurs, les Européens, Eutelsat qui gère 37 satellites et SES qui dispose d'une flotte de 55 appareils. Le satellite Amazonas 1 d'Hispasat joue un rôle essentiel dans la retransmission du mondial. L'Agence spatiale européenne aide de son côté les industriels à développer de nouvelles technologies. On travaille sur des satellites plus légers, plus efficaces, qui permettent d'utiliser plus d'équipements, de plus grandes antennes, pour faire en sorte qu'avec le même équipement chez soi, du moins les mêmes antennes, ou peut-être en changeant simplement le boîtier décodeur, on puisse recevoir un contenu plus riche, plus de contenu. Cette quête de la meilleure performance prend tout son sens lors de cette Coupe du Monde, durant laquelle certains matchs seront diffusés pour la première fois en qualité Ultra HD. Thomas Wrede conçoit de nouvelles technologies pour SES.
Ici, on teste de nouveaux récepteurs satellites, de nouvelles technologies des médias et de nouveaux guides électroniques de programmes. La dernière nouveauté dans notre salle de présentation média, c'est un écran Ultra HD 84 pouces grâce auquel on teste en gros la qualité et la distribution des signaux Ultra HD. Nous développons aussi un protocole appelé SAT-AP qui convertit les programmes du satellite au standard d'Internet quand, par exemple, on diffuse une chaîne en direct sur une tablette ou sur un portable, des appareils qui sont connectés au réseau Wi-Fi de votre domicile. Quel que soit l'appareil sur lequel vous regardez le mondial, la réception dépend de satellites situés à 36 000 km de la Terre. Ils se situent sur une orbite géostationnaire, ils sont orientés vers une région spécifique du globe, utilisent l'énergie solaire pour transmettre les signaux et évoluent dans un environnement plutôt hostile. La vie d'un satellite placé en orbite est très dure. Il vit dans un environnement très hostile. Il fait très froid dans l'espace, il subit beaucoup de rayonnements et d'effets gravitationnels. Il faut tenir compte de tous ces éléments dès sa conception. Donc par exemple, au-dessus de l'Europe, les satellites sont essentiellement déviés en direction du nord par les effets gravitationnels de la Lune et attirés vers l'est par la concentration en masse de l'Himalaya. Malgré les aléas environnementaux, les satellites restent opérationnels pendant plus de 15 ans. Ils peuvent transmettre n'importe quelle image télévisée et très bientôt encore plus de contenu. Je pense que vu les avancées de la technologie vestimentaire, les footballeurs du futur porteront des caméras sur eux. Et dans ce cas, on pourra choisir de voir le buteur ou de se placer du point de vue du buteur quand il est à l'attaque. S'il y a un penalty ou un coup franc, on pourra aussi accéder à ce que voit le gardien de but. Toutes ces technologies, notamment spatiales, permettront à terme d'encore mieux partager la joie du sport. Après le foot, la science. Cette année, nous suivons la mission Rosetta. En ce moment, la sonde est en train de ralentir à l'approche de sa comète cible. Précédemment, dans Chasseurs de comètes, l'équipe s'efforçait de planifier la mission. Aujourd'hui, Armel Hubaut commence à en voir les résultats. On voit la comète depuis quelques semaines, elle est devenue active, donc c'est-à-dire qu'il y a maintenant un nuage de particules de poussière qui se développe autour de la comète. On prend régulièrement des photos de la comète avant et après nos manœuvres. Et grâce à ces photos, on arrive à savoir l'impact de la manœuvre par rapport à l'orbite vers la comète. De plus en plus, on a vraiment l'impression d'accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Personnellement, je me rends compte de plus en plus à quel point l'observation de cette comète est quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Salut Rosetta, les instruments sont tous allumés, la comète est en vue, donc maintenant, continue comme ça, tu t'en sors très bien, on est fiers de toi. Le mois prochain, nous grimperons sur une montagne du Chili pour découvrir un nouveau télescope géant européen en cours de construction. À bientôt.